Alors là, on va essayer de démontrer en fait l'usage du flash TTL avec un boîtier Fuji, le nouveau XH1. La première chose à faire quand vous êtes dans un endroit comme ça pourrait être une grande salle de boxe, il y a de la lumière ici, il y a de la lumière là, il y a du soleil, il y a tout. C'est de... Vous mettez votre exposition là, comme vous voulez que ça sorte derrière, c'est-à-dire vos éléments extérieurs, vous mettez ça sur votre haute lumière. Ici par exemple, je suis au 250e à 5 d'ouverture. Si j'utilise pas le flash, je vais le couper pendant 30 secondes. Voilà, si je n'utilise pas le flash, j'obtiens une image. Et si j'allume le flash et que je me mets en TTL, il va compenser pour avoir la même chose, mes points clairs extérieurs. Voilà. Si je veux assombrir totalement pour faire sortir un sujet, un boxeur par exemple, voilà, là j'obtiens vraiment l'effet flash. L'effet flash totalement en nuit américaine, ça donnerait ça. C'est-à-dire que ici, on voit encore le jour et on sent très bien, on pourrait sentir que c'est une salle de boxe avec le sujet. Juste avant, on était balancé entre les deux. On ne sent pas trop le flash et ici, encore moins. Voilà. Ce que ça donne si on n'a pas de flash, ça donne ça. Voilà. Maintenant, on va faire le même exercice, mais à l'extérieur. Donc, en 2 mots, je résume. Vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas de cellule, vous mesurez l'ambiance générale. Si c'est des boxeurs, eh ben, il faut quand même une certaine vitesse. Vous montez à 250e, par exemple, à minima, voire 500e, parce que ce flash a une autre particularité, c'est qu'il est HSS, on en parle après. Et simplement, vous corrigez pour du flash direct. Voilà, il faut faire attention. C'est de voir s'il suit. Vous voyez? Parce que là, il flash quand même relativement fort. Vous avez intérêt d'avoir un jeu de pile avec vous. Voilà, ça c'est l'idée pour vous montrer le petit bruit qu'il fait. Évidemment là, si vous êtes dans la rue, le gars vous a vu arriver. Bon là on fait un petit essai, cette fois-ci on est à l'extérieur, super contre-jour. Il doit être 3 h de l'après-midi, on est au mois de mai, donc ça tape un peu, les ombres tapent. Je suis réglé cette fois-ci au 4 millième de vitesse en HSS parce que ce flash le permet. 5-6 d'ouverture pour avoir une petite profondeur de champ. Je suis autour de 2 stops et 1 tiers en dessous de la mesure. Et donc là, je vais pouvoir shooter vraiment, voilà, un côté nuit américaine. Voilà. Donc là, je suis très foncé derrière. Je joue cette fois-ci uniquement sur la vitesse, non pas sur l'ouverture, mais sur la vitesse. Voilà, un petit stop. Voilà. Là, c'est vraiment... Plus je me rapproche, vous voyez, on est au 2500e de vitesse. Donc, quand je fais une petite mesure, je me rends compte comme ça, vous voyez, que je suis à moins 2 tiers. On voit ça sur le Fuji. Ça, c'est le XH1, 2500e. N'oubliez pas, HSS le flash, c'est pour la synchro, sinon c'est pas possible. Et on se rend compte qu'on est à un stop, 1 tiers de moins en étant à 5-6, voilà. C'est là où je fais une balance entre la lumière, j'éclaire comme dans le studio, un contre-jour autour du sujet, très important. Mais j'ai envie d'avoir de l'extérieur. Donc maintenant, ce que je peux aussi faire, c'est changer la vitesse directement ici. Là, je viens de me mettre au millième de vitesse pour essayer de faire quand même ressortir un peu l'extérieur. Voilà. On est au 5-6, 1 millième, toujours HSS, 200 ISO, on ne peut pas descendre en dessous. Et on a quand même une petite nuit américaine. Très reportage. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci en street photographie. Et donc, tu me suis. Voilà. Voilà, là, si vous voulez, je viens de faire un coup de flash exactement, mais intéressant entre le contre-jour ici
la personne qui photographie qui ne m'a pas vu arriver puisqu'elle est trop concentrée sur autre chose. Et donc ça donne un certain effet. Maintenant, il faut voir si, prenons l'exemple des deux femmes qui sont là-bas, avec les voiles, est-ce que c'est valable? Alors le truc c'est si vous shootez un coup de flash aussi puissant dans la tête de quelqu'un, il vaut mieux avoir une certaine technique de nonchalance. Soit de vous lui demandez, mais alors c'est plus de la street photographie, soit de vous voler l'image, ce que je viens de faire. Là par exemple, voilà ce que ça donne. Millième, 6,4. Ça aurait mérité d'ouvrir légèrement plus pour avoir le fond. Mais c'est pas inintéressant, sachant que le TTL a récupéré ce que je voulais. Le plus compliqué en fait, c'est de shooter à Paris parce que les gens pensent que vous allez faire une fortune avec leur image. Alors que vous êtes juste un passionné, collectionneur, que vous essayez des choses. Et que par définition, il ne faut pas leur demander avant, sinon ça ne marche pas. Toujours tester son petit coup de flash avant. Il vaut mieux rater 50 images et en avoir une géniale que d'avoir loupé la bonne. Allez. Alors, quand il y a des sujets comme ça, on peut toujours essayer de voir si on peut demander même. C'est héréditaire. Ça nous permet de, en plein cagnard, alors que les ongles sont bien serrés, vous voyez sur moi là c'est bien dur, de pouvoir adoucir simplement avec un petit coup de flash, bien maîtrisé. Allez, là, Sacha est dans l'ombre et je vais allumer devant. Ce qui donne, sans le flash, voilà, la même image sans le flash, et évidemment vous avez un super contre-jour. Cette fois-ci, je m'étais mis à 250e f5, ISO 200, je ne peux pas descendre en dessous, ce qui demande quand même un gros coup de flash. Mais ça pourrait passer, si on voulait vraiment une nuit américaine, maintenant il faudrait aller beaucoup plus loin. Il faudrait se mettre minimum à 2000, gardant la même ouverture. C'est pour sortir, bon, s'il y a des petits nuages derrière Sacha, ça donnerait ceci. Et là, vous voyez la différence. Ça, c'est une nuit américaine. Tout à l'heure, voilà, une vraie nuit américaine. Maintenant, on voit les nuages derrière Sacha. Tout à l'heure, évidemment, sans flash, ça donne un contre-jour. Et avec flash, ça donnait ça. Mais le ciel était toujours cramé. Et là, il faut descendre de plusieurs stops pour aller chercher. Ce qu'on cherche vraiment, c'est ça. Mettre en évidence un sujet en faisant que le décor arrière devienne comme un studio naturel. Il faut être à l'affût, observer, imaginer des plongées, contre-plongées, observer des situations pas possibles. Donc là on est en plein contre-jour. Vous voyez les ombres au sol sont très dures. L'idée, comme les gens dans ce genre d'endroit, les gens sont très préoccupés par leur propre image, on a facilement des photos à faire sans qu'ils vous regardent à vous tout le temps. Ils sont trop occupés sur eux-mêmes. Alors notre ennemi c'est le ciel bleu, notre ami c'est les petits nuages. C'est les petits nuages qui nous donnent le troisième plan. C'est ça qu'on essaie de ressortir avec des photos faites en nuit américaine. D'où le petit flash qui est là. La nouveauté, c'est que ce petit flash synchronise aussi, surtout au-delà du 125 ou du 250e. On peut pousser à des 2000, 4 millièmes, jusqu'à 8 millièmes avec juste ce petit flash. Pour vous donner une idée, il aurait fallu un énorme flash et beaucoup de puissance avant pour faire exactement la même chose. Alors si vous faites ça, évidemment, tout le monde vous regarde. Si vous êtes à hauteur de poitrine, à la Vivienne Meyer, ben, plus personne vous regarde. Vous êtes en train de regarder là, et en fait vous shootez juste là. Et là vous avez Sacha, magnifique, avec le Louvre derrière.